Ils sont d'ailleurs 11 en course dans cette 11e circonscription des Yvelines. Vous voyez leur nom s'afficher. Premier tour le dimanche 20 septembre, une élection rendue nécessaire, pour rappel, après la démission de Nadia Hay, devenue ministre déléguée à la ville dans le nouveau gouvernement. Et parmi les candidats, l'un d'entre eux est avec moi, Patrick Planck. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cheminot, ouvrier de maintenance à la SNCF à la gare de triage de Trappes. Vous êtes candidat de lutte ouvrière dans cette 11e circonscription. Vous l'étiez déjà comme suppléant en 2017 derrière Christine Egas. Là, c'est elle qui est votre suppléante. Et vous avez obtenu 3% lors des élections municipales à Trappes où vous étiez également candidat en mars dernier. Pourquoi cette nouvelle candidature? Pourquoi finalement continuer votre engagement qui n'est pas nouveau du côté de Trappes? Parce que de toute façon, les problèmes restent les mêmes. La situation pour les travailleurs, elle s'est même aggravée avec la crise économique, la crise du Covid, et on est très loin de trouver des solutions pour les travailleurs aujourd'hui. Et donc notre candidature, puisqu'il y en a d'autres dans d'autres circonscriptions, elles sont tout à fait justifiées. Faire entendre la voix des travailleurs, c'est l'objectif de votre candidature. Et vous le disiez, c'est d'autant plus important avec ce contexte de crise sanitaire qui s'est mué en crise économique avec des chiffres du chômage qui ne sont pas bons. Alors là, c'est quand même, oui, les chiffres du chômage sont catastrophiques et ils vont encore être catastrophiques, ils vont continuer et c'est loin d'être suffisant. Le plan de relance que le gouvernement a proposé ces dernières semaines, 100 milliards distribués à fonds perdus aux entreprises, c'est inadmissible dans le sens où les grandes entreprises qui vont bénéficier de cette aide, de ces aides publiques, ils vont continuer à faire des plans de licenciement, continuer à faire des plans de suppression d'emplois. Et moi, juste pour, puisqu'on parle du chômage, parce qu'il faut les mettre l'un en face de l'autre, 100 milliards, c'est 2,7 millions d'emplois qu'on pourrait créer directement à 1 800 € net par mois. C'est là la solution réellement pour si on veut régler le problème du chômage, si on veut régler le problème de la répartition du travail entre tous, etc. Ça peut être une mesure apportée à l'Assemblée nationale. Quelles sont les autres? Je crois que parmi les propositions, celle d'interdire les licenciements notamment. Bien sûr, parce que quand on voit aujourd'hui aussi bien les boîtes de l'aéronautique, Airbus, Thales, pour pas les nommer, Nokia et Alinéa, bien sûr qu'on est scandalisé par ces plans de licenciement, ces grands groupes qui ont fait des bénéfices depuis des années, depuis des dizaines d'années, qui ont engrangé des fortunes colossales et qui aujourd'hui, sous prétexte de difficultés pas avérés, font pression sur les travailleurs, licencient, etc. Oui, ça c'est inadmissible. J'imagine qu'il y a aussi un intérêt particulier avec cette rentrée à l'Assemblée nationale, un sujet qui va revenir sur la table, celui de la réforme des retraites qui avait été repoussée. Ça c'est aussi un dossier qui est suivi avec attention. Vous êtes contre cette réforme des retraites? Oui, alors en tant que cheminot, de toute façon, je l'ai combattu. Notamment la suppression des régimes spéciaux. Voilà, c'est ça, on l'a largement combattu au début d'année et on sera encore dans la rue pour continuer parce qu'effectivement, aujourd'hui, la vraie solution, ça serait réellement de répartir le travail entre tous. C'est complètement aberrant de voir dans les ateliers, dans les usines, les gens qui crèvent au boulot, ceux qui ont un travail, et puis à côté de ça, on laisse des dizaines, des centaines de milliers de gens, des millions de gens sans travail, sans rien, végéter, alors que bien sûr qu'il y a du boulot dans les hôpitaux, dans les écoles. Aujourd'hui, il faudra embaucher massivement. Sur cette thématique de l'emploi, si on voit plus large en termes de politique de la ville, c'est une circonscription qui est totalement dédiée à cette politique de la ville. Il faut faire davantage aujourd'hui. Moi, j'ai pas d'avis, en tout cas sur une politique de la ville particulière. Comment vous voyez les quelques mois d'exercice de Nadia Hay dans cette circonscription? Le problème, c'est que c'est comme ce qu'on a pu dire au municipal, c'est que de toute façon, il ne peut pas y avoir un paradis, il ne peut pas y avoir une circonscription ou un îlot de bien-être pour les travailleurs, pour les salariés, dans un monde où la crise est roi. Et le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'effectivement, les travailleurs ne prennent pas conscience. Et c'est ça le sens de ma candidature, c'est aussi d'aider à ce qu'ils prennent conscience dans leur force collective, à la fois pour remplacer la bourgeoisie à la tête de la société, parce qu'effectivement, il faudra se poser le problème de remplacer cette classe capitaliste qui nous mène à la ruine, aussi bien en France que dans le reste du monde. Un dernier mot sur votre campagne. Vous avez suivi lors d'une opération sur le marché de Trappes. C'est pas trop difficile en ce moment avec ce contexte sanitaire d'aller à la rencontre des électeurs? Pas
Paradoxalement, non. Les gens sont plutôt contents de nous voir, contents de ce qu'on peut raconter. On a retrouvé des tas de gens qu'on avait rencontrés pendant la campagne des municipales. D'ailleurs, on va continuer à les réunir. On fait un meeting, une réunion publique, pas un meeting, mais en tout cas une réunion publique le vendredi 18 à Trappes, à la Maison des Familles. Et tous les gens qu'on rencontre aujourd'hui sur les marchés ou dans les halls d'immeubles sont très contents de nous voir et de discuter de la situation. Merci Patrick Planck. Je rappelle que vous êtes le candidat de Lutte ouvrière pour cette législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines.